Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise que nous allons commencer ce matin avec le bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale. C'est le point ce matin qui titre à sa grande une « Prorogation du mandat des élus, micro-hommes politiques, Quardise, l'hypocrisie ». C'est une information à retrouver en page 7, mais déjà à la grande une, on peut lire un petit commentaire. 2025 au Cameroun est une année électorale. Le calendrier prévoyait la tenue de 4 scrutins, à savoir les législatives, les municipales, les présidentielles et les régionales. C'est pour l'alléger qu'une loi déposée par le gouvernement a été votée et promulguée par le président de la République en vue d'une prorogation de 12 mois du pain béni pour les concernés. Businessmen à leur compte, applaudimètres par excellence et invisibles sur le terrain. Le point du jeudi nous est présenté ce matin, comme je l'ai dit tantôt, à la page 7. Jeux Olympiques de Paris, délégation camerounaise obèse. C'est une information également à retrouver. Le quotidien Mutation pour sa part nous amène à l'université de Bertois où Wongolo a été éjecté. Cité dans une affaire de détournement de 3 milliards de francs CFA au Sénat, où il assurait l'intérim au secrétariat général, le président du conseil d'administration de cette université a été remplacé hier par Charles Salé. Une information à retrouver en page 7. En page 5, on s'intéresse à l'évêque contre les chefs traditionnels. Ça chauffe à Bafoussa, nous renseigne le quotidien Mutation. Et puis, s'agissant du VIH-Sida, un nouveau protocole est prescrit ce matin à la page 9. C'est une grosse interrogation qui nous accueille ce matin, la grande une du quotidien Vert Émergence. Prorogation du mandat des députés, Paul Biya laissera-t-il la candidature de Camto prospérer? Création d'entreprises en petite une, l'écosystème entrepreneurial outillé et puis Fecafoot Mincep, le conflit s'invite à l'Assemblée nationale. Le quotidien Damanmana le jour, pour sa part, ce matin, s'agissant de faute de gestion, nous fait savoir que sanctionné, Mekoulou Vondo s'en remet à Paul Biya. Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, a écrit au président de la République pour contester les sanctions à lui imposées par le contrôle supérieur de l'État, le CONSUPI. En petite une, on parle d'audition des responsables du MRC. Le commandant de Légion se débine. Selon les avocats des mises en cause, l'adjoint au collégion réfute toute instruction du parquet. Et puis à Bafoussam encore, les prêtres défient les chefs traditionnels. Les rapports entre le CONSUPI et le directeur général de la CNPS nous sont également présentés ce matin à la grande une de l'hebdomadaire pratique de l'emploi et de l'économie et des finances. C'est Diapason qui parle de l'incroyable conflit. Cette affaire est également présentée ce matin à la grande une du journal Première Heure. Instrumentalisation inédite de l'institution de contrôle. Voilà le titre que nous présente le journal. Nous allons continuer ce matin avec Afrique Performance qui parle également de Mekoulou Vondo, mais cette fois-ci à Afrexim Bank. Le concerné est désormais au conseil d'administration d'après une information rendue publique ce matin à la grande une du journal. Pour le quotidien L'économie, on parle de rachat de la Commercial Bank Cameroun. Des investisseurs camerounais associés à la CNPS sont intéressés. Réunis au sein de Rainbow Group, ils ont déposé leur offre. Le processus de sélection d'un entrepreneur enclenché par le ministère des Finances au mois de mars 2024 est sur le point de s'achever. Une réunion annoncée à Paris avec Rothschild et compagnie, conseillers du gouvernement dans le cadre de cette opération. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel qui nous permet de continuer cette revue de la presse ce matin parle de marché bancaire, crédit et dépôt. Afriland First Bank conforte son leadership en 2023. Voilà le titre qui fait la grande une ce matin. Pour le quotidien Econews, on parle de la qualité et des normes. Les PME sont à l'assaut du monde. On va également parler de ces PME là justement qui sont la clé de l'émergence du Cameroun à la grande une du quotidien d'information républicaine Le Drapeau. Le gouvernement camerounais sous la direction du Minmesa, Achille Basilinkan III, dans une vision ambitieuse de faire du Cameroun un pays émergent d'ici 2035, s'engage résolument à soutenir et promouvoir le secteur des petites et moyennes entreprises qui représente 99,8% du tissu industriel national et contribue à 36% du PIB. Dans le cadre de cette stratégie volontariste, un atelier de renforcement des capacités des structures d'accompagnement et des seniors à la création d'entreprises débuté le 10 juin dernier s'achève ce jour du côté de Yaoundé. Le Cameroun à Paris pour 2024, une délégation sportive prête à briller est présentée ce matin à la page 11.
Le quotidien L'Info à chaud pour sa part s'intéresse ce matin au conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT et nous renseigne que c'est Cavalier Yégué Djibril qui salue l'accalmie. Le président de l'Assemblée nationale du Cameroun déclare toutefois que je voudrais croire que cette accalmie n'est pas trompeuse comme ce feu qui couve sous la cendre. Aussi ai-je grand espoir que la raison est en train de prévaloir et que la sérénité sera bientôt totale. La suite de sa déclaration nous est présentée ce matin à la page 2 du quotidien L'Info à chaud. Changement de statut également ce matin. En haut de une, la SNI devient une société à capital public et puis Université d'État, des nouveaux PCA nommés, c'est à retrouver des pages 10 à 11. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant pour sa part s'intéresse au compte Suppé et il nous présente un contrôleur à contrôler. D'après le journal ce matin, la propension à l'écrasement et à la pathologie de l'acharnement des inspecteurs d'État, du gendarme, de la fortune publique dans les missions qui lui sont dévouées embarrasse le ministère public qui les emploie devant les tribunaux. L'analyse de Charlie Gabriel Mbok nous est présentée ce matin des pages 5 à 7 et nous poursuivons ce matin avec le journal Conjoncture économique qui parle de la Banque des États de l'Afrique centrale et nous présente Sanabangui et ses billets infalsifiables. Le quotidien Info Matin pour sa part sonne une alerte à l'insécurité ce matin, sa grande une. Ce sont des femmes qui agressent dans les taxis. De jour comme de nuit, se déplacer aujourd'hui dans nos villes à travers ces véhicules devient un mauvais risque. Et davantage lorsque le passager ou l'un des passagers que l'on trouve à bord est une dame. Une information à retrouver en page 3. Et on parle également des dames ce matin à la grande une du journal The Politics Hebdo. Au-delà de cette chose-là, de Chang à la NASA. À la grande une de l'hebdomadaire ce matin, retrouvons deux femmes camerounaises qui ont été admises à la NASA, l'agence responsable du programme spatial des États-Unis. La voix du consommateur pour sa part parle de l'affaire Brenda Biya et nous présente le mutisme suspect des autorités. Au sein de l'opinion publique, c'est l'indignation totale face à l'attitude de la fille du chef de l'État qui milite pour la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Depuis le coming out de Brenda Biya et son interview dans la presse étrangère, silence radio chez les autorités gouvernementales qui devraient intensifier des déclarations et mener des campagnes pour endiguer le phénomène de l'homosexualité qui déprave nos mœurs et détruit la famille. Nous continuons ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui pour sa part parle de management et nous présente les perspectives de croissance du port autonome de Douala. Paiement de la dette intérieure également, le Cameroun veut lever 467 milliards de francs CFA sur le marché bancaire extérieur. Et puis nous terminons ce jour avec le quotidien Nouvel Horizon qui parle du ministère des Travaux publics. Modernisation des zones urbaines. La capitale camerounaise Yaoundé s'apprête à vivre une transformation majeure avec le lancement d'un projet d'envergure le 11 juillet 2024. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Messi, inaugurera le début des travaux visant à doubler la pénétrante nord de la ville sur une distance de 22 km d'Olembe à l'échangeur d'Obala. Cette initiative qui s'inscrit dans la vision de développement routier du président Paul Biya promet de moderniser l'infrastructure urbaine de Yaoundé et de la mettre au niveau des grandes métropoles mondiales. Voilà qui met en terme, mesdames et messieurs, à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Portez-vous bien. Bonne journée à tous.